Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien, que cette journée s'est bien passée. Nous on va faire un petit bilan sur le BTC, voir un petit peu le chemin qu'il est en train de prendre, jusqu'où il va aller ou jusqu'où il va retourner évidemment. Vous savez, les actifs risqués, c'est quelque chose qui a beaucoup de volatilité et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça a une vie hein, et en bourse, c'est ce qu'on adore d'ailleurs. Et les traders adorent ça puisque ce sont des moments pour prendre des profits. Mais il faut faire très attention parce que vous pouvez aussi perdre votre chemise ou votre culotte si vous avez déjà perdu votre chemise. Hein. Alors on reste très prudent, on reste cool, on reste calme et on ne fait pas n'importe quoi. Si on ne connaît pas, on ne fait rien, on surveille, on apprend. Et un jour, viendra un jour où vous allez connaître, le temps passe très vite, hein, vous verrez, il y a un jour où vous allez connaître et vous allez pouvoir faire, et vous serez comme moi en train de dire aux autres, attention de ne pas te planter. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous déjà vraiment ramassé la tête dans ces écosystèmes. Alors soyez prudents mes amis. Allez on avance, nous on va faire un petit peu le tour de tout ça. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci d'être là, mais merci aussi de cliquer sur le pouce, hein, toujours besoin de ce pouce, ça nous fait plaisir, ça nous permet d'être référencés. Et puis donc on va parler du BTC, on va parler d'ETF une seule seconde. Et ETF c'est quoi? Puisqu'aujourd'hui c'est une journée où on en parle beaucoup, cette semaine ça va être une journée où on va en parler pas mal. Pourquoi? Parce que pour tout le monde, ça a fait avancer le BTC, justement, qui est à 30 000, mes amis, 30 101 ETH à 1874. Ça, c'est cool et sympa. Allez, on avance un petit peu. Donc, comme je vous disais, BlackRock. BlackRock, un nom, si vous ne le connaissez pas, évidemment, que dans le système boursier, c'est quelque chose de très important. Dans la finance, c'est très important. Une grosse société. Alors, Invesco, Wind of Tree, tout le monde veut son ETF. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ETF, je vous le mets en lien dans les commentaires, vous avez ça, petit article comme ça qui vous l'explique gentiment, rapidement et tout, hein, puisque c'est quelque chose quand même d'assez complexe à la base, mais bon, on vous explique ça comme ça, vous allez voir ça, c'est quelque chose qui plaît aux investisseurs, qui plaît à certaines, oui, aux investisseurs, et on ne va pas oublier, nous, hein, parce qu'effectivement que ça joue sur le système, ça joue sur l'écosystème aujourd'hui, évidemment, qu'on a besoin du monde traditionnel pour nous faire grossir. La crypto, je le dis à longueur de temps, c'est pas une nouveauté aujourd'hui, c'est pas parce qu'il se passe ça aujourd'hui. Je dis ça depuis des mois que j'ai ma chaîne YouTube. On a besoin justement du monde traditionnel pour nous pouvoir grossir. Et l'ETF, c'est une des manières de faire pour nous faire grossir, pour donner une confiance. Et là, la confiance, on est en train de la gagner doucement. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais on va quand même rester prudent, hein, mes amis. Hein. Mais on est en train de gagner de la confiance et ça, c'est top. Mais c'est top. On a un BTC donc qui a fait plus 6% et quelques, il a fait plus 7% dans la journée. Hein. On voit bien évidemment qu'on a toutes les cryptos derrière qui ont suivi. Évidemment, le grand patron, c'est le BTC. On le sait, hein, le TH a suivi à 4,64. Vous voyez, le Bitcoin aujourd'hui en 24 heures, 7,63. C'est quand même pas mal, hein, pas mal. Hein. Il s'est montré encore une fois le chef de file. Donc on continue, le BTC. Hein. On voit bien hein, sur les graphiques, c'est important les graphiques, même si vous n'êtes pas trader, même si vous ne voulez pas trader, apprenez à voir, à comprendre un peu les graphiques, ça vous évitera de rentrer parfois sur des actifs qui autres que le Bitcoin, très risqués, où vous allez rentrer dans une position où il sera déjà très haut. C'est comme aujourd'hui, vous me dites, je vais rentrer tout de suite ici. Bah non, maintenant qu'il a fait cette hausse comme ça extraordinaire, on va être patient. On ne va pas rentrer tout de suite en se disant « Ouais, je suis en train de rater quelque chose, il est faut y aller, Non, pas du tout, mes amis. Vous restez calme, vaut mieux perdre quelque part une bonne entrée, quelque part, que croire à tout prix qu'on est dans une bonne entrée et perdre des sous à la finale. Hein. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais comme disait Coluche, je me comprends bien. Donc, on va rester prudent. En revanche, on est en train de se décorréler du marché traditionnel, en gros. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est aussi un plus actuellement dans ce qui nous arrive, puisque compare toujours à ça, au Nasdaq, hein, S&P 500, et j'aime continuer à le faire pour l'instant, et puis à l'or, évidemment, et d'autres choses, et on est en train de se décorréler. Donc ça, pour moi, bonne chose. Point positif. On a d'autres points positifs qu'on va voir tout de suite ensemble. Ça, c'est pas grave, c'est une comparaison que je faisais entre les deux qui m'a bien amusé. Donc, BTC, on en est là. Voilà, important, très important aujourd'hui à bien comprendre. On vient de 70 000. Voilà, on s'est effondré. On a suivi le marché traditionnel. Attention, hein, si vous suivez le marché traditionnel, jour pour jour quasiment, le marché traditionnel tombe, on tombe aussi. Hein, on s'écoule. Jusqu'ici. Ici, qu'est-ce qui nous arrive?
On arrive à un point, on est à 17 500, quelque chose comme ça, 17 500, on s'est arrêté, on est remonté un peu, on est revenu ici, chose très importante, 25 500. 17 500, les 20 000 ici, c'est notre ancienne ATH. 19 798, il y a quelque chose près, hein, 19 800, bon, on va pas se battre, hein, faut aller regarder, mais c'est notre ancienne ATH ici. Hein, donc très très important aussi de bien comprendre, de bien comprendre tout ça. Hein. Pourtant pour moi en tout cas, hein, après vous faites ce que vous voulez. Mais ici, donc, on est descendu 17 500. On travaille sur cet ATH, on travaille ici, on travaille ici, on travaille ici. Vous voyez, là, ici, on vient passer. Ici, on vient le rechercher. On vient bien le rechercher pareil, hein, pour après remonter. D'accord? Donc, très important cette zone-là. Après, une autre zone qui devient très importante, les 25 000. Les 25 000, on vient les toucher ici, on redescend, on revient les chercher. Enfin, ici, on ne la touche pas vraiment, mais on y est presque. Hein. On n'est jamais à un centime près. Hein. J'aime toujours ceux qui donnent ça au centime près, parce que si vous écoutez tout ça, ben, évidemment, ils n'auront jamais raison, parce qu'on n'est jamais au centime près, on est toujours sur des zones à peu près, mes amis. Hein. Enfin, pour moi, hein, en tout cas, dans la crypto, on est tellement volatile, vous voyez. Et donc, voilà, là, on redescend, là, on vient retoucher vraiment le bas, hein, on est à 15 500, 15 700, etc. Ici, et là c'est très important, c'est FTX qui nous fait tomber. Je vous ai fait une autre vidéo où j'ai continué ça comme ceci. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas été FTX, eh ben, on aurait continué comme le marché traditionnel, on suivait nos petits bonhommes de chemin tranquille. Hein. Donc ça, on peut effacer quelque part. Mais on n'oubliera jamais qu'on est quand même descendu là. Donc grosse catastrophe, s'il arrivait une grosse cata dans l'immédiat, eh bien Binance, mauvaise news, on apprend des choses extraordinaires, on apprend que d'un seul coup, boum, il se casse la gueule, un stablecoin qui d'un seul coup retombe parce que si, parce que ça, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi je m'en fous, je constate juste ce qu'il y a sur les graphiques et je fais en sorte de pas perdre, hein, comme font beaucoup parce qu'ils comprennent pas du tout le système et ils perdent énormément d'argent. Donc voilà, j'essaie de faire tout ça. Et en tout cas, ça pourrait très bien redescendre vers cette zone-là. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Vous voyez, on redescend là, on monte à 31 000. Quand on est monté comme ça, j'ai dit à longueur de temps, j'ai des amis qui sont rentrés par ici. Je leur ai dit, ne rentrez pas tout de suite, puisque c'est tout frais qu'on casse ces 25 000. On va arriver vers les 30 000, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. On revient sur cette zone ici, vous voyez, on revient travailler ici. Donc là, on travaille ici, et qu'est-ce qu'on fait? Boum, on redescend. Et on revient chercher nos 25 000. Maintenant, ici, la grande question, c'était, on revient chercher les 25 000, on repart sur notre cher ATH, que tout le monde a adoré, d'accord, puisque c'est un souvenir. Les souvenirs dans le monde de la finance, ça existe, hein, on enregistre certaines choses, c'est très important. Et donc, voilà. Est-ce qu'on fait? Non, on ne le fait pas, on revient. Mais on revient chercher ici les 31 000 et quelques. Très bien, c'est super bien, je suis très content. On n'oublie pas quelque chose. C'est quand on vient ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher justement, ici des liquidations. Ça, les liquidations, nous, on les voit quand on va regarder sur d'autres systèmes un peu plus complexes quand on démarre. Quand on démarre, évidemment que c'est un peu plus compliqué. J'essaye de trouver ici, c'est un peu bloqué mon histoire, là, c'est pas grave. Voilà, quand on vient ici, on s'aperçoit que, voilà, nous, on peut les voir, évidemment, on a des zones, hein, on a des zones de liquidation plus ou moins importantes qu'on peut régler, hein, suivant la quantité de BTC, etc. Vous voyez, hein, donc tout ça, ça s'apprend gentiment, et évidemment, quand on trade, ça aide énormément, ça nous donne des signes, ça nous donne des points d'entrée, de sortie, etc., etc. Je vous le fais voir comme ça en 2 secondes. Si j'essaie de le faire, mais il y a quelque chose, voilà, exactement, voilà, ici, hein, donc on voit bien, hein, puis on voit les volumes dans les bougies, on voit les volumes, on voit tout ce qui se passe, hein, mes amis, hein. Donc ça, évidemment que ça aide, mais quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de ça, hein, et moi je vous explique justement un petit peu autrement, différemment. Ça veut dire que sur les vidéos, vous allez voir, hein, toutes les vidéos que je vous fais à longueur de temps, vous revenez sur les vidéos que j'ai fait la veille, et après ça, je vous fais ici, vous voyez, c'est comme si vous voyez les liquidations qu'on vient de voir sur l'autre système. Ça, je vous les ai mis avant d'arriver ici, évidemment, parce que quand on voit les choses simplement après, évidemment, ça ne va jamais vous aider, hein. Moi, sur chaque vidéo, je vous fais voir, je vous mets des zones, et je vous dis, ces zones-là, attention, ce sera des zones importantes, évidemment,
à revoir. Je reviens sur mes moutons ici pour vous dire, et après on va suivre le reste, hein. Allez voir ma vidéo, la dernière vidéo que je vous ai faite, hein. Donc ici, voilà, ici, zone très importante, c'est celle-ci. Ici, on a des volumes, hein, on a des volumes, vous voyez, ici, on a un volume important, hein. Après ça, on vient travailler sur certains volumes ici. Ici, on avait un creux, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu le chercher, boum. Ici, la force, c'est qu'on a tout dépassé, on est revenu ici, puisqu'on est en faiblesse, hein, par ici. Et, en revanche, où ça devient dur, c'est ici. Il faut passer cette zone-là. Si on passe cette zone ici, si on passe les 32 000, et encore une fois, il va falloir les retester un petit peu, hein, avant de repartir, parce qu'on peut passer les 32 000, revenir ici et redescendre par ici, hein. Tout est possible, mes amis. Vous voyez, quand vous voyez ceci, et pourquoi ça ne ferait pas ça, hein, on l'a vu, on le voit sur des tonnes de choses. Donc, c'est pas, voilà, on n'invente rien. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Puisque là, on a des bonnes news. BlackRock, super. ETF, tout le monde veut des ETF, tout le monde se dit, ouais, c'est super, parce que la crypto, en réalité, a un gros problème avec la régulation et tout. Mais en gros, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, on le sait, on le voit bien, les gens, ils ont peur. Mais dès que ça va reflamber un peu, comme là, ça reflambe un peu, ça y est, d'un seul coup, moi, j'ai des appels de potes, tout ça. D'un seul coup, je vois ce qu'ils me disaient il y a une semaine, ils ont changé complètement d'avis. Alors que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou parce qu'on est toujours à la même époque, hein. Toujours guerre en Ukraine, toujours des problèmes, des banques qui se sont écroulées, toujours dans un monde qui est pas bon, hein. Sauf que nous, d'un seul coup, boum, on prend un peu de soleil, quoi, hein. C'est comme quand vous allez en vacances, vous savez, vous allez en vacances, vous avez une semaine de vacances, vous avez bossé dur toute l'année, vous êtes en déprime parce qu'il y a des choses qui vont pas, vous êtes plombier, vous avez les joints qui n'arrêtent pas de sauter, ça vous déprime totalement, vous tirez en vacances, vous oubliez tout. En 2-3 jours, vous êtes là au soleil, les pieds dans l'eau et tout, et là, d'un seul coup, le bonheur revient. Bah, nous, on est un petit peu comme ça, vous voyez. Le bonheur revient, puis après, vous allez retourner au boulot. Quand vous retournez au boulot, putain, vous vous retrouvez avec les mêmes putains de fuites. Et là, d'un seul coup, en 2 secondes, vous vous déprimez. Ben, nous, on est un peu pareil, hein. Vous savez, on est un peu pareil, on est là, on est content comme tout, donc tout le monde s'explose, hein, tout le monde s'explose. On va commencer à réfléchir à un certain niveau, parce que là, il va falloir que les investisseurs se mouillent, là. C'est pas simplement nous avec 2-3 thunes, hein, il va falloir que les mecs, là, rentrent vraiment. Donc, il faut vraiment qu'ils y croient. Et là, on va encore attendre un discours de Powell aujourd'hui, un discours demain, on verra tout ça. Tout ça, ça joue, hein, ça joue. Puisque là, on a un petit peu flambé d'un seul coup. Mais c'est bien. Et on vient récupérer les liquidations que je vous disais avant. Vous voyez ce trait rouge là, plein de liquidations ici. On vient récupérer ça, on a cet argent récupéré. Donc on peut grimper ici 32 000, on peut les dépasser. Pourquoi pas, on peut les dépasser. Ou si on n'est pas très chaud, on va casser tout de suite, on va revenir tout de suite. Là, ce serait un peu moins drôle, hein. Allez, je le vois sur une autre, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, ici où je vous ai mis des liquidations, etc., etc. Je les trace rapidement, hein, je m'en fous, à 1 euro près, moi, hein, je les trace rapidement et tout, mais vous avez compris que c'est au-dessus d'un plus haut, hein, toujours, hein, c'est toujours au-dessus d'un plus haut, d'un plus bas qu'on prend. Vous devez apprendre ça, évidemment, et comprendre ça très rapidement. Comme ici, on est venu rechercher, et je ne les avais pas fait, puisque je l'ai fait devant vous, hein, évidemment, hein. Vous avez compris, je vais le faire là, hop là, mince, voilà, et ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, on se retrouve évidemment avec des zones, hein, que j'avais déjà tracées, moi, je me suis amusé à ça hier comme ça, voilà, on a des zones ici où on vient récupérer, donc elle est en train de passer, pourquoi pas, pourquoi on vient pas le passer? Et une autre zone hyper importante ici, que je vous ai redessiné, les 31 000, 32 000, et là c'est 31 000, hein, vous voyez, c'est même pas 32 000, hein, c'est 31 000 et quelques, 32 000 ils sont là, ils sont loin, hein. Je vous avais mis d'ailleurs une ligne, parce que pour moi c'est hyper important, hein. Vous voyez, comme on change de graphique, on peut refaire les choses, mais voilà, la zone est là. Est-ce qu'on passe cette zone-là? Est-ce qu'on passe ici? Je ne vais pas faire avec autre chose. Voilà, est-ce qu'on passe ici, et qu'on fait ça, et qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on passe ici, on fait ça, et on repasse ici, on passe les 32 000, et là, d'un seul coup, on est heureux, on voit la vie autrement, et on essaie d'oublier les 25 000. On essaie d'oublier les 25 000. Mais c'est pas si simple que ça, hein, ça se fait pas comme ça, hein. On est bien d'accord, on le voit un peu mieux comme ça. Attendez, je vais essayer de pas écrire en même temps sur mon truc. Voilà, est-ce qu'on passe ici, on fait ici, ou est-ce qu'on revient travailler simplement sur nos 25 000 ici, vous voyez, où je vous ai mis tout à l'heure des zones qui sont importantes pour nous, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez, voilà. Hein, qu'on le mette sur n'importe quel graphique, qu'on fasse comme on veut, parce qu'il y a 1 milliard de manières de faire, hein. Si vous suivez mes vidéos, là, regardez ce que je vous avais fait hier, avant-hier, voilà, c'était par ici, hein, voilà, sur une autre manière de faire. Ici, on était ici, la vidéo s'est arrêtée ici, et si vous suivez bien, je vous ai dit
On peut la mettre en 15 minutes, on va le retrouver, voilà ce que je vous ai dit. On va le grossir un peu pour voir un petit peu mieux, voilà. Ça, vous retrouvez ça dans ma vidéo, hein. Je vous fais voir de plusieurs manières, ça peut être un peu cafouillé comme ça, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut regarder ça dans différentes manières, mais le résultat est exactement le même, mes amis, hein. Donc ici, je vous avais dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en un certain temps, il faudra dépasser le haut ou le bas, c'est-à-dire qu'il faudra dépasser ici ou dépasser ici, et on peut travailler comme ceci pendant un temps. Et vous voyez, on a dépassé par le haut, pas par le bas, donc voilà, hein. Moi je cherche jamais, je cherche tout le temps à savoir, on va monter, descendre, ouais, est-ce qu'on veut pendant un petit temps, on va stagner. Mais si on stagne pendant un petit temps, le résultat sera le même. Il y aura un moment donné où, vous voyez, ce qu'on n'a pas fait ici, eh bien, on le fera à un autre moment, on cassera. C'est pour ça qu'on se met des zones, vous voyez, c'est ce fil conducteur qui est une résistance, on se met des supports, des résistances à longueur de temps pour savoir que quand ça casse ces supports, ces résistances, eh bien, on a des trades à prendre. Ici, ce que je vous avais fait ici, on pouvait le grandir peut-être, si ça veut bien se faire, voilà. On grandissait comme ça, ces trucs-là, bah, je pouvais les bouger, hein, je peux les bouger où je veux, vous voyez, à mon avis, bah, c'est bon pour partout, hein, c'est bon pour toute la ligne que je vous ai mis ici, c'était bon ici. Et on se méfie, hein, parce qu'attention, hein, on les dépasse parfois, on revient travailler dedans. Déjà ici, il aurait fallu que je le monte un petit peu, mais enfin, c'est pas grave, on vient travailler dedans. Il faut toujours faire attention, c'est pas parce que d'un seul coup on part qu'on va pas revenir. À longueur de temps, on peut faire ça, hein. Et ça, c'est une des choses principales qu'il faut comprendre. Comme ici, on a cassé, on est parti. Mais quand on part comme ça, et vous voyez, on part d'ici, si vous prenez un trade ici, vous montez, vous avez 1,43%, suivant ce que vous avez engagé, etc. Ça peut être déjà pas trop mal. Et bien, quand vous voyez que ça redescend, vous cassez. Hein, vous mettez des stops, et des stops, vous les bougez, vos stops, hein, vous cassez, vous prenez un bénéfice, et là, vous laissez faire. Bon, mais il retombe ici, vous vous rendez compte, il retombe ici. Et là, nous sommes à 15 minutes. Quand il redescend très bas, qu'il est ici, il ne repart pas vers le bas. Vous voyez qu'il revient vers le haut. Et ben, vous reprenez un trade. Et le trade, là, il part. Et voilà. Hein, depuis, il est monté. Quand il redescend, j'imagine que quand on le revoit descendre, ben, on le coupe. Moi, je coupe. Hein. Je coupe, prends des profits. J'ai appris à prendre des profits. Et après, j'attends, je vois ce qu'il fait, il revient ici, je vois bien qu'ici, il ne veut pas revenir dedans, il repart comme ça. Je reprends un trade, parce qu'évidemment que j'ai compris qu'il allait grimper, qu'il allait repartir, vous voyez. C'est pas un seul trade comme ça et on laisse faire, parce que quand vous prenez un trade, vous laissez faire. Mais le problème, c'est que si vous laissez trop faire, ben, le truc, il peut plonger ici, d'un seul coup ici, vous perdez ce que vous voulez. Hein, d'accord? On n'est pas sûr qu'il fasse ça. On n'est jamais sûr. Parce que quand on vient dire derrière, ouais, c'est génial, maintenant il a fait ça, bah oui, on constate, hein, n'importe quel imbécile au monde peut constater que ça a monté. Mais avant, on ne peut jamais savoir si vraiment il va faire ce chemin-là. Celui qui dit ça, c'est un menteur, c'est un fabulateur. Parce qu'on ne peut jamais le savoir. En revanche, c'est pour ça qu'on a des supports, des résistances, qu'on se protège à longueur de temps et qu'on profite de ça. Et quand ça grimpe, eh bien on fait monter ses stops en dessous. Ça fait que quand il retrace, boum, on coupe, on prend un bénéfice. Et après on attend un peu, on ne reprend pas tout de suite en 2 secondes. Hein, parce que souvent quand on reprend en 2 secondes, on fait une grosse erreur, le truc il retrace, vous êtes dedans. Vous attendez de nouveau la tendance qu'il va faire. Même si vous ratez un truc, vous en foutez. Vous attendez un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, il se repassera toujours autre chose. Et voilà. Donc en attendant, pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, il monte là. Je reviens encore. Je vais voir si je regarde ça sur autre chose. On va voir ça, moi j'aime bien voir sur différentes choses, tout ça pour faire voir. Voilà, là on va regarder, là j'avais mis quoi, c'est Gagan, ouais, l'éventail de Cannes et tout, avec l'Ishimoku. On voit avec l'Ishimoku maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Donc on n'oublie pas, nous, hein, attention, on n'oublie pas nos 32 000. Hein. On n'oublie pas nos 32 000, 31 000 et quelques, 32 000, ici, grosse zone qu'il faut passer. Hein. Faut vraiment venir au-dessus de ça. Je vais vous le retracer ici, parce que ça, vous devez le tracer n'importe où, partout où vous êtes, au-dessus de ça. Voilà, il faut passer les 32 400 ici. Voilà, au-dessus de cette zone-là. Très, très important. Hein. Très important, vous pourrez le regarder d'un milliard de manières. Vous voyez, on a toute cette zone, on a cette zone-là ici. On voit bien qu'ici, on commence à flancher, qu'après, ça va être beaucoup plus simple si on veut remonter peut-être un tout petit peu. Hein. Mais il va falloir passer toute cette zone-là. Et c'est vraiment ce bloc-là qu'il faut passer, mes amis. Donc voilà, là on a notre Ishimoku. Notre Ishimoku nous dit quoi? Eh ben, il nous dit qu'on est en train de remonter. On a Tenkan Kijun. Alors moi j'enlève toujours ça pour voir un petit peu plus clair. Voilà, on a la Tenkan ici qui est en train de vouloir remonter au-dessus de la Kijun. Ça c'est bon, hein, il va falloir qu'elle le dépasse, hein, parce que vous voyez, c'est bien quand elle refait ça. Quand elle refait ça, bon, ça veut dire qu'on va peut-être repartir un peu plus bas. Donc on a intérêt à ce que tout soit en l'air. Hein, c'est-à-dire là la Ginspine, la Tenkan ici, la Kijun qui remonte. Hein, vous voyez, quand tout est comme ça, on est en train de grimper. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on fait? On est en 3 jours. On va faire du plus simple, on va se mettre en 4 heures.
Hein. En 3 jours, on voit bien, c'est important d'aller voir, je fais ça exprès là, hein, c'est important d'aller voir comme ça. Pourquoi? En 3 jours, on est en train de remonter. Hein. En 3 jours, on est en train de remonter, hein, d'accord? En 12 heures, donc une journée, 12 heures, 2 bougies, 1 heure, on est en train de remonter. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit déjà, simplement comme ça, sans voir les bougies, qu'on est en train de remonter? Maintenant, vous mettez les bougies, là, vous dites, ouais, putain, je me suis éclaté. Vous mettez en 4 heures, le nuage il monte, tout est extraordinaire, on est en train de s'éclater. En 30 minutes, voilà, là qu'est-ce qu'on voit? Bon, le nuage monte, on a un angle qui est moins fort, hein. Ici on avait un angle assez fort, on a un angle un peu moins fort à la finale, c'est pas grave, et là quand même en 30 minutes, on va regarder en 1 heure déjà, oui, en 1 heure on voit bien qu'on n'était plus en train de monter comme ça, on a refait des plus bas, on a fait un plus haut, 30 797, on a refait une bougie plus basse qui est rouge ici, qui est en train de se poser la question. Vous pouvez même changer et vous mettre en Ekanashi. L'Ekanashi nous dit toujours qu'on est en train de monter. Voilà. Bon, l'Ekanashi dit ça, chacun dit ce qu'il veut. Mais il faut savoir que ça existe. Hein. Donc il y en a qui regardent qu'en Ekanashi, d'autres qui regardent que comme ça avec les bougies japonaises. Voilà, moi j'aime les bougies japonaises. C'est plus véridique que l'Ekanashi. Et donc ici, une bougie ici qui est en train de se poser la question. Une autre bougie qui est en train de naître. La bougie qui est en train de naître en 1 heure, on voit bien, bon, au niveau du corps, elle reprend un peu au-dessus. Mais attention, elle n'est pas passée encore au-dessus de l'ancienne bougie, ni en bas d'ailleurs. Hein. Elle est bien centrée au milieu. On est en train de se poser des questions. On le voit en 30 minutes, on le voit en 15 minutes. En 15 minutes, même moi je vais vous le mettre en 5 minutes, et ça, c'est là où j'aime faire ce genre de choses, c'est qu'en 5 minutes, on va avoir un plus bas. Moi, je vais prendre mon plus bas que j'ai ici, hein, et je vais aller prendre le plus haut que j'ai maintenant. Voilà. Et je prends en considération ça, attention, hein, ça, je prends en considération tout ça ici, hein, mais on voit bien que depuis ici, on fait que baisser. Hein, on fait que baisser. Là, on a une reprise. Maintenant, les reprises, il va falloir, dans ces reprises-là, il va falloir aller récupérer, voilà, ce niveau-là déjà, avant d'aller récupérer au-dessus. Hein. Donc, on voit ce qui se passe là. Parce que, très bien ici, et donc, cette zone que je vous ai mis ici, il va falloir la dépasser, comme je vous le dis, à longueur de temps. Donc, est-ce qu'on va dépasser cette zone ici, ou est-ce qu'on va revenir en arrière et dépasser ces niveaux ici? Voilà, parce que vous avez bien compris que si on dépasse ces niveaux ici, on redescend. Donc maintenant, ça, je vous apprends tout le temps à faire vos supports, vos résistances, en dehors de, comment dire, des dessins, tout ça. Maintenant, sans les dessins, ici, qu'est-ce qu'on voit? Tenkan, Kijun Tenkan. Kijun Tenkan, on voit bien qu'on est entre les deux. Quand on est entre les deux, on est en train de réfléchir. On voit bien ici, mon écran qui s'éteint, on voit bien ici que le nuage, il est parti plutôt à plat. Il n'est pas en train de monter comme ça. Il montait jusqu'à présent, vous voyez. Là, il revient à plat. On est en train de réfléchir. Donc, quand on réfléchit comme ça, c'est là où ça devient un peu dangereux. Quand on est toujours en train de monter comme ça, il n'y a rien de dangereux. Hein. Là, on réfléchissait ici. On réfléchissait, puis d'un seul coup, boum, on repart. Hein. Donc ici, on va peut-être faire la même chose. Mais maintenant, il va falloir le décider à un moment donné. Et la décision, c'est pas quand vous êtes entre les deux. C'est pas quand vous êtes entre Tenkan Kijun, puisque là, vous allez prendre qu'une mauvaise décision. C'est comme si vous rentrez dans le nuage ici, vous allez maintenant être dans le nuage comme ça. La décision, il faut attendre. Il faut attendre qu'il perce vers le bas ou qu'il reperce vers le haut et qu'il remonte. Et on voit ce que fait la Laginspan. La Laginspan ici, elle est en train de rentrer entre la Tenkan et la Kijun. Vous voyez, elle est en train de rentrer entre les deux. Elle a cassé les prix, elle vient entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi va réfléchir. À partir de là, on est réfléchi. De toute façon, on voit bien que la Ginspan, elle grimpait. Maintenant, elle est redescendue pour aller un peu à plat, pour remonter un peu, pour aller un peu à plat et rentrer là. Donc, on est en zone de réflexion. Sur les 5 minutes, on est en réflexion. C'est important. Bon, c'est que 5 minutes, ça ne veut rien dire. Mais en 15 minutes, zone de réflexion. 30 minutes, on est encore au-dessus. On est encore au-dessus, mais avec attention, une bougie qui est rouge. La dernière bougie est rouge. Hein. Bon, ça peut changer. Évidemment que ça peut changer, mais on va prendre en considération tout ce que je viens de vous dire. Si ça perce dans les rectangles qu'on s'est mis, si ça perce vers le haut, eh bien tant mieux. Si ça revient gentiment ici, comme ça peut le faire en 30 minutes, hop là, je vais reprendre ça. Comme ça peut faire ici, comme ceci, et comme ceci, hein, ça peut faire ça. Hein. Tant que ça n'aura pas cassé ici ou ici, donc on n'a pas de décision à prendre. Voilà. Hein, je parle pour tous ceux qui veulent trader, hein, parce que trader, c'est pas s'amuser simplement, c'est pas du pile ou face du tout, comme j'entends certains. Les gens qui nous disent c'est du pile ou face, ou les gens qui sont totalement contre le trading, c'est des gens qui travaillent pas dessus. Hein. C'est comme si je disais, moi j'étais contre le minage, ou j'étais contre ça. Non, pas du tout. Je fais ce que je fais, j'apprends. Une personne qui va faire du minage, il faut qu'il apprenne le minage, comment on fait le minage. Avec le minage, vous pouvez perdre tout ce que vous voulez aussi, évidemment, si vous êtes un neuneu. Hein, évidemment, le trading, c'est exactement la même chose. Quand vous achetez
une crypto, que ça soit n'importe laquelle, eh bien, vous pouvez être un neuneu aussi, et vous pouvez perdre tout ce que vous voulez. Quand vous achetez un NFT, si vous achetez au pif un NFT, vous pouvez perdre tout ce que vous voulez, mes amis. Tout est une question de travail, de connaissance et de travail. Voilà, c'est tout ça, et je suis respectueux de ça. Moi, un boulanger a appris à faire son pain. Un bon boulanger, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. C'est pas un mec qui a ouvert une boulangerie en 2 secondes et qui s'est dit tiens, je vais faire du pain, voilà, et mange mon pain, il est super. C'est le meilleur de la planète. Dans tous les cas de figure, c'est la même chose. Tous les métiers sont pareils. On connaît quand on a bien appris, c'est tout. Avant, on est en apprentissage. Et je respecte énormément, moi, les gens qui sont en apprentissage. Hein, et c'est avec grand plaisir que j'apprends à des gens, c'est avec grand plaisir. Mais il faut un temps, il y a un temps d'adaptation, et ce temps, il faut essayer de le comprendre. Voilà, mes amis, donc dans l'immédiat, on va attendre de voir, ça passe vers le haut, vers le bas. On va attendre aussi les news de demain. Aujourd'hui, bon, on est sur une zone très forte, où on peut très bien retracer. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. On peut très bien retracer, donc on va être très prudent. Voilà, on va être très prudent, encore une fois. Extraordinaire cette zone où on est arrivé, extraordinaire d'avoir été récupéré. Toute la liquidation ici, hein. Ici il y avait des mecs qui étaient vachement bien, hein, pour l'instant, hein, qui étaient en short, vous voyez, hein, qui étaient partis d'ici, ici aussi, il y en a encore, attention, hein, on peut passer ici, hein, boum, prendre ça, et puis revenir en arrière, évidemment. Donc voilà, on est prudent. Allez, voilà, ma vidéo aurait été un peu longue, hein, comme d'habitude, mais on ne peut pas, encore une fois, je le répète, je le dis, je le répète à longueur de temps, mes amis, on ne peut pas apprendre quelque chose en 2 secondes. Ce n'est pas possible, ni en 2 minutes sur une vidéo. Ce n'est pas possible. À plus tard. Ceux qui travaillent dur, vous verrez, vous serez récompensés un jour. Bye bye, ciao, bonne soirée.